l'histoire d'un jeune homme dans l'ouest de la France. Alors dans cette histoire, il n'y a qu'un seul acteur. Quel acteur unique? Paul Callès, le sujet de l'étude, à différentes périodes de sa vie. Alors ce sujet-là, on l'appellera indifféremment Paul Callès, Paul ou PCA, tel qu'il aime se faire appeler dans le service. Alors Paul Callès est un jeune homme qui naquit dans une belle ville du sud-ouest de la France, Villeneuve-sur-Lot. D'après nos sources rares mais fiables, c'était un enfant indiscipliné et assez frondeur. Alors il faut savoir que son père était un médecin généraliste et a été le premier médecin temps plein de l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot. La source vient de lui-même. Donc on comprend son avenir. Mais on verra qu'il y a probablement une erreur sur la marchandise, parce que plutôt que médecin, on l'aurait bien vu philosophe ou mathématicien. Mais ça se réunit et en fait, on retrouve ses qualités au fil du temps. Alors bien sûr, il a fait son primaire et son secondaire à Villeneuve-sur-Lot, et puis il a intégré la faculté de médecine à Bordeaux, où il a brillamment passé ses années. En 78, de 78 à 84, il fut interne des hôpitaux de Toulouse, où il a pu rencontrer d'éminents professeurs d'hépato-gastroentérologie, le professeur Ribet, le professeur Pascal, rencontrer des collègues qui sont restés durant toute sa carrière des amis chers, Jean-Pierre Vinel, Jean-Louis Payen, et puis au cours de son internat, il a eu la chance et l'honneur de pouvoir rencontrer Jean-Pierre Benamou, et puis de travailler aux côtés de Didier Lebrec, où, pour quelle raison? Je pense que ça venait de lui, il a vainement cherché à cathétériser la veine azygos chez le rat. C'est déjà un objectif assez sélect. Alors, parmi tous ces éminents hépato-gastroentérologues, très vite, Paul s'est démarqué. Et vous pouvez remarquer, vous le suivrez, c'est un fil conducteur, c'est la moustache. Sa moustache, ça va suivre. Alors en fait, au cours de ces années, très rapidement, il n'a pas attendu d'avoir 40 ans pour publier, très vite, sous la houlette de Jean-Pierre Pascal, il a publié, et d'emblée, New England, une lettre de réponse à New England, parce qu'on n'allait pas se laisser marcher sur les pieds, et puis derrière, de multiples publications dans des revues prestigieuses comme Gastroentérologie ou Hépatologie, et essentiellement tournées autour de l'hypertension portale et du propranolol. Alors ça augurait bien sûr une carrière scientifique marquée par la recherche clinique, la recherche préclinique. Il a l'habitude de dire « il faut mourir moins idiot, c'est bien de soigner les gens, mais la recherche nous permet de s'élever ». Alors, Paul, malgré ce look un peu atypique, un peu brigade du tigre, et un emploi du temps très certainement bien rempli, et grâce à ses qualités d'organisation et de pragmatisme, a su quand même séduire le cœur d'une externe en gastroentérologie, qui deviendra Véronique, qui deviendra sa femme en 1983, et qui va le supporter toute sa vie et toute sa carrière professionnelle. De cette union naîtront 3 beaux bébés, Laurent, Sophie, Julien, dont Paul est très fier, qui eux-mêmes sont très fiers de leur papa et sont très fans de toutes les blagues à papa. Alors les blagues à papa, c'est des blagues de Paul qu'il fait lors des repas de famille, et je vous rassure, ça ne transparaît pas au boulot. Jamais. Donc en fait, tout ce beau monde va suivre Paul, car dès la fin, quasiment à la fin de son clinica, 1 an et demi après, il a fait 8 mois d'attaché au CHU de Toulouse, puis 9 mois de praticien hospitalier, 1 an et demi. Et bien au bout d'1 an et demi, il était nommé PUPH à l'âge de 36 ans, et il est venu s'installer à Angers, avec pour mission de développer les pathologies qui n'existaient pas, aux côtés du professeur Jean Boyer, qui était gastroentérologue et endoscopiste. Alors, bien que plusieurs fois on ait entendu « je ne suis pas venu de mon propre fait, si vous continuez comme ça, je repars à Toulouse, cette région », enfin, il est resté. Et en fait, il a créé ce que moi j'appelle une école des pathologies angevines. Alors, très vite, de par ses immenses qualités de médecin clinicien, son immense mémoire éléphantesque, ses connaissances, son écoute à la fois des internes, de ses patients, de son implication de tous les jours, il a vraiment tracté derrière lui une équipe jeune, motivée, soudée. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive qui fait un peu datée, mais on voit tout de suite qui est le boss. Et vous reconnaissez la moustache, qui a déjà pris un peu plus d'ampleur. Alors, Paul a toujours innové. Paul est quelqu'un qui réfléchit. Et
il nous parle souvent du toyotisme. Je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est. C'est une technique de management près du terrain pour que les gens se sentent bien et soient performants. Et en fait, très tôt, en fait, il a eu des innovations comme ça. Et j'en veux pour preuve cette innovation où il a essayé d'imposer un nouvel uniforme à tous les internes, à son effigie. Bon, une initiative malheureuse qui a rapidement été arrêtée. Je vous rassure, on est revenu à la blouse très, très rapidement. Alors, plus sérieusement, en fait, dès 1993, il a fondé le laboratoire d'hémodynamique Splunk avec, sachant s'entourer, sachant tracter là aussi avec un enthousiasme non dissimulé de multiples spécialistes, virologues, vous reconnaîtrez Françoise, Marie-Christine Rousselet en anapathe, Christophe Aubert en radiologie, Pierre Asfar en réanimation médicale, des biochimistes, pour en fait vraiment développer une recherche préclinique et applicative qui ait du sens et qu'on puisse en fait transférer depuis l'animal chez l'homme. Alors, au cours de cette première décennie de publication, tout a tourné autour essentiellement de l'hypertension portale. Dans un premier temps, classiquement, la prévention et le traitement de l'hypertension portale chez l'animal, et notamment le rat. Mais encore une fois, je l'ai dit, Paul est un homme de concepts. Donc, en fait, très régulièrement, il y a de nouveaux concepts qui apparaissaient. Notamment, par exemple, ça a été... Alors, c'est très mathématique toujours. C'est l'évaluation de la circulation collatérale par débimétrie, par méthode non invasive, la débimétrie cardiaque par méthode ultrasonique, l'analyse fractale. On ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, ça vient là. Et donc, nous, on suit. Alors, bien sûr, il y a eu... il est innovant, mais il est également futuriste. C'est-à-dire qu'on avait... depuis la recherche préclinique, transférer des études chez l'homme, et notamment le concept de prévention pré-primaire, qui à l'époque, et qui reste à mon avis une des frustrations de Paul, qui à l'époque avait été, l'article avait été accepté en version révisée à New England, et puis a été refusé. Ça a été pour lui une blessure, et on a vu avant-hier au club de l'hypertension portale comme quoi ce concept qui avait été décrié, maudits espagnols, et revient d'actualité, et il avait probablement raison, encore une fois, avant tout le monde. Alors, Paul s'est toujours investi dans l'hypertension portale, tant au niveau national qu'international, et là, sur cette photo que j'ai pu retrouver, vous retrouverez plusieurs spécialistes, français et étrangers, de l'hypertension portale, au cours de ces fameux repas studieux et laborieux, au cours des congrès de la SLD. Alors, vous reconnaîtrez très facilement, et vous repérerez très facilement Paul Callès, toujours à sa moustache, c'était le seul à en avoir un. C'était vraiment une marque de fabrique. Alors, à côté de la recherche préclinique, Paul a toujours défendu une recherche clinique de qualité, et il a très vite compris que pour avoir une recherche clinique de qualité, il fallait avoir des moyens humains. Il a été à la base de la mise en place d'une unité de recherche clinique propre au service. Ça a été la première au CHU, qui a commencé avec une seule personne et puis qui n'a cessé de croître et qui a permis en fait de soutenir tout un programme de recherche clinique sur les scores non invasifs de la fibrose du foie, répondant au doux acronyme de SNF. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de SNF. Alors, tout ce programme a abouti en 1997 à la première publication du premier score de fibrose et de cirrhose non invasif, publié dans Gastro-entérologie. Et cet article a abouti, d'une part, et de manière naturelle, quelques années plus tard, à la publication Princeps de l'article sur le fibromètre, que vous connaissez tous, et d'autre part, à la perte de sa fameuse moustache. Donc c'est le début de l'aventure des tests en invasif de fibrose, avec les nombreux papiers qui ont été publiés dans les meilleures revues des pathologies. Donc ce succès repose bien entendu sur toutes les qualités de Paul Callès, et avec Frédéric, on voulait toutes vous les présenter aujourd'hui, mais on n'a vraiment pas suffisamment de temps pour pouvoir toutes les exposer. Donc il nous est apparu compliqué de choisir les qualités principales qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, et finalement on s'est dit une manière de faire cette sélection de façon complètement impartiale et objective, finalement, c'est d'appliquer les principes du maître, d'utiliser tout ce qu'il nous a enseigné et de faire une bonne vieille analyse statistique. Donc, en fait, on a essayé de modéliser Paul Callès. Je précise, il n'y aura pas de méta-analyse derrière, parce que le sujet est unique. Hein. Ce sera difficile, ni de dérivation. Donc, patient, tout seul, et méthode.
Donc Frédéric et moi-même, nous avons fait une revue exhaustive de toutes les caractéristiques ayant attrait à la personnalité de Paul Callès sur les 40 dernières Paul Callès années. En cas de discordance, une réunion a été organisée au Troquet du Coin pour obtenir un consensus. Donc nous avons listé toutes les caractéristiques, nous avons effectué donc en premier temps une analyse univariée, vous voyez tout ce qui est significatif. Nous avons introduit tous ces paramètres dans une analyse multivariée, une régression logistique binaire pas à pas descendante. Alors les plus puristes d'entre vous diront que certains paramètres sont extrêmement corrélés, qu'il ne faut pas les mettre dans le modèle sinon ça perturbe, mais j'espère que Paul nous pardonnera cet écart méthodologique. Donc voilà ce qui sort en multivarié: connaissance, rigueur, persévérance, innovation, exigence, honnêteté, tout est hautement significatif. Mais Paul nous répète souvent qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut aller tester les interactions. Donc on a testé les interactions. Première interaction, connaissance et innovation. Paul Callès a une culture médicale extrêmement étendue, des connaissances en biostatistique très poussées, vous le savez tous, et ajoutez à cela un esprit d'innovation assez hors du commun, et vous obtenez un homme de concept. Alors, les concepts: diagnosticologie, fractale, valeurs prédictives additives, classification, morphométrie automatique. Maintenant, vous avez vu, hein, il se lance dans l'intelligence artificielle avec son logiciel Adore. Je lui souhaite bonne chance à l'intelligence artificielle. Hein, donc c'est un homme de concept qui innove en permanence, qui fourmille d'idées. Donc c'est vrai que nous, parfois, on a un petit peu de mal à suivre. Souvent. Voilà. Mais dans ces cas-là, paternaliste et protecteur, on nous dit, vous savez, ça a l'air magique, mais ça reste quand même des biostatistiques. En fait, c'est de la magistique. Voilà, nouveau concept qu'il a inventé encore. Deuxième interaction, rigueur et persévérance. Rigueur parce qu'il n'a de cesse d'explorer toutes les hypothèses envisageables, même les moins envisageables. Et persévérance parce que le travail n'est pas une variable d'ajustement, ni même une variable d'un quelconque intérêt d'ailleurs. Chaque article est finement ciselé, tel un diamant. Vous connaissez tous les articles de Paul, 8 pages d'un manuscrit pas toujours facile à lire, une sorte de Proust scientifique, avec ses 70 pages d'annexes qui comprennent toutes les figures, tous les tableaux et l'ensemble de la démonstration scientifique. Avec Paul Callès, on ne triche pas, on montre tout. Dernière interaction, exigence et honnêteté. Exigence parce qu'il est exigeant avec les autres, mais surtout avec lui-même. Et honnêteté parce que Paul Callès a toujours eu le souci de l'éthique scientifique, de l'éthique médicale, ce qui fait de lui un homme respecté par ses pairs. La reconnaissance des pairs, justement. Au-delà de la bibliométrie, du simple nombre brut d'articles, de l'index H, ce qui honore le plus Paul Callès, c'est la reconnaissance de ses travaux scientifiques par la communauté médicale, par la communauté scientifique. Et il n'est jamais aussi fier lorsque ses travaux sont cités dans les guidelines internationaux. Ils le sont, guidelines de la SLD, de la ASL et de la PASL. Et de fait, ce qui l'honore aussi, c'est le transfert de ces innovations vers la pratique clinique. Il l'a lui-même organisé dans le service en créant le centre de dépistage des maladies du foie. C'est une plateforme qui donne accès au fibroscan et au fibromètre à tout médecin qui souhaite avoir une évaluation pour son patient sur simple rendez-vous. Actuellement, cette plateforme effectue plus de 2500 évaluations par an. Donc voilà, parfois la communication est un peu complexe, on a eu encore un exemple hier, mais il faut savoir que c'est un peu comme l'iPhone, j'ai envie de dire. L'iPhone, il y a des gens très intelligents qui ont inventé l'iPhone, nous on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Paul Callès, c'est ça. Il fait le travail, il imagine toutes les solutions, et à la fin, on ne comprend pas tout, mais il y a un produit fini, robuste, qu'on utilise tous en pratique clinique. Réduire Paul Callès à sa seule production scientifique, sur l'hypertension portale, comme l'a dit Frédéric, ou sur les tests non invasifs de fibrose, serait une grave erreur. Tout au long de sa carrière, Paul Callès a été tourné en permanence vers le monde académique. En témoignent ses nombreuses activités transversales qu'il a exercées. Il a été tout d'abord responsable du département de communication médicale à la faculté de médecine d'Angers. Il a été vice-doyen recherche à la faculté de médecine, vice-président recherche à l'université d'Angers. Il a créé et été responsable du centre de recherche clinique au CHU d'Angers. Il a été responsable du réseau et pôle de référence hépatite C des Pays de Loire-Est. Il a pris le temps de fonder une start-up. Vous connaissez son intérêt pour l'Afrique. Il est encore actuellement vice-président de l'Association africaine de formation médicale continue en hépatogastroentérologie. Et aussi notre association, l'AFEF. Comme l'a dit Frédéric, il est membre fondateur du groupe de l'hypertension portale. Il est co-membre fondateur du groupe de la fibrose. Il a été secrétaire général de l'AFEF avec comme président le professeur Miguet de 1998 à 2001. Il était ensuite, à son tour, président lui-même, avec comme secrétaire Georges-Philippe Pajot, de 2010 à 2013. Travailleur insatiable, bourreau de travail, Paul Callès sait quand même prendre le temps de quelques moments de détente. Alors on avoue que c'est la partie un peu congrue de l'exposé, on n'a pas beaucoup d'informations, mais nos investigations poussées nous ont amené à découvrir que dans sa prime jeunesse, Paul Callès était un biker et qu'il aimait chevaucher la mécanique pour partir sur de longues balades à vélo.
C'est quelqu'un aussi de profondément et très érudit, qui aime beaucoup la lecture, notamment les essais de penseurs et de philosophes. Et il nous en fait part régulièrement au détour d'un couloir ou d'une réunion. L'été, il aime aller s'oxygéner à la montagne, probablement aussi pour prendre encore plus de hauteur. Alors on a appris aussi, la source sûre, qu'il avait une passion, le jardinage. Ça le détend. Et aussi et surtout le vélo, qu'il pratique maintenant avec son fils. Alors justement, le vélo, ça me rappelle une anecdote qu'on voulait partager avec vous. En revenant de congé d'été, parce qu'il prend des congés d'été, il nous a dit à la réunion du lundi matin, vous n'avez jamais deviné ce qui m'est arrivé. J'étais dans un col, parce qu'il fait toujours un col à vélo l'été, et il y en a un, il m'a sucé la rue pendant toute la montée. Alors sucer la roue, il n'y a aucun caractère grivois, hein, c'est un terme consacré en vélo qui veut dire que le bonhomme il s'est mis derrière et il n'a pas pris un relais, c'est Paul qui a fait toute la montée tout seul, il l'a emmené avec lui. Et qu'a fait le malotru à l'arrivée, à 100 mètres de l'arrivée, il s'est décalé, il a passé le sommet en premier. Moi, j'étais jeune chef de clinique, et ben, j'avais vraiment ressenti, Paul Calès était outré. Je pense que cette histoire, elle résume bien les caractéristiques de Paul, sa personnalité. Je veux dire, monter un col, c'est courageux, c'est du travail, c'est besogneux. Altruiste, on laisse personne sur le côté de la route, on l'emmène avec soi. Et si quelqu'un, un homme d'honneur, profondément honnête, parce que franchement, dans la vie, il y a des choses, ça ne se fait pas. Donc, Paul Calès a croisé de nombreuses personnes au cours de sa carrière, et certaines ont souhaité s'exprimer. Donc on va leur laisser la parole. Voilà. Mon cher Paul, je suis malheureusement absent lors de ces journées de la FEF pour pouvoir assister à l'hommage tant mérité qui était rendu par la FEF. Mais Jérôme m'a demandé de te dire quelques mots par cet intermédiaire visuel. Je voudrais ici dire à l'ensemble des personnes présentes le plaisir et l'honneur que j'ai eu lorsque nous étions tous les deux à la direction de la FEF, toi en tant que président et moi en tant que secrétaire. C'était de 2010 à 2013. J'étais à la fois très très fier de travailler à tes côtés parce que tu étais quelqu'un que j'admirais et que j'admire toujours pour ses qualités scientifiques, mais j'ai découvert surtout tes qualités humaines. Tu as toujours été là quand j'avais besoin de ton avis, très bienveillant, tu étais respectueux du périmètre de chacun dans le conseil d'administration, tu étais très organisé. Je n'oublierai jamais tes ordres du jour transmis une semaine à l'avance pour une simple conférence téléphonique. Et puis surtout, tu as été pendant tout ce mandat, et je peux en témoigner, un défenseur acharné de l'hépatologie française. Donc voilà, je te redis mon admiration et encore une fois le plaisir que j'ai eu à travailler à tes côtés. Paul, j'essaie de faire rapide, le temps de l'hépatologue est compté. Paul, c'est une énergie incroyable, intellectuelle bien sûr, mais aussi, méfiez-vous de la phrase, on rentre à pied, ou regardez si vous avez les bonnes chaussures. Paul, c'est une mémoire d'éléphant. Petite trouille toujours aux journées de DES, est-ce qu'on a bien fait la biblio? Une mémoire d'éléphant, c'est lui qui ne laisse rien au hasard, et qui flirte cependant, mais avec les fractales. Paul, c'est une honnêteté, une intégrité à toute épreuve, et ça, chapeau bas, toujours. C'est un fidèle en amitié. Cependant, méfiez-vous du bouquin qu'il vous raconte avec enthousiasme. Vous ne passerez pas le premier chapitre. C'est le champion parfois des explications, à la mort moelle-neu quand même, mais vous vous rendez compte en 10 ans, et depuis 10 ans, en fait, que c'est lui qui avait raison, toujours raison, et qui a fait bouger les lignes. Pour finir sur une note sucrée, parce que Paul aussi c'est un bon connaisseur des vins d'Anjou, de tous ces vins qui sont sucrés, je le comparerais à un baba au rhum. Alors pourquoi un baba au rhum? Parce que c'est un truc, un gâteau qu'on trouve très très sain. En fait, c'est un gâteau difficile à faire, et aussi c'est un gâteau finalement complexe, mais qui ne déçoit jamais. Merci Paul d'avoir fait bouger mes lignes, les lignes de nous tous, et continue de me surprendre. Vous me demandez ce que je pense de Paul Calès, les sentiments qui m'inspirent, et je peux vous dire que je suis aussi subjugué par la profondeur de sa pensée, l'étendue de ses savoirs, la rigueur de sa probité et la force de sa ténacité, que je suis complètement désarmé par ses explications et touché par sa générosité. C'est vraiment un super ami du boulot. Privilège des ans, il y en a peu.
Ma vie m'a conduit à beaucoup de rencontres. Et ça va peut-être te faire plaisir, Paul a été, c'est vrai, une des personnalités qui ont été pour moi parmi les plus marquantes et attachantes. Merci Paul pour toutes ces qualités. Elles ont été rappelées ou le seront: curiosité, rigueur, organisation, millimétrée, et vers les autres, empathie, sensibilité, pudeur, ça va avec. Bémol d'objectivité toutefois, mon jugement ne tient pas compte que je n'ai pas toujours saisi ce que tu disais, vous non plus sans doute, mais toujours j'ai fait semblant de comprendre et souvent pensé que tu pouvais avoir raison, j'ai simplifié. Merci Paul pour cette carrière brillante, personnelle et collective. On a du mal à penser qu'elle puisse s'arrêter, on verra bien. En tout cas, avec ou sans moustache, on t'aime, Paul. Voilà, donc on va terminer cet hommage. Juste avant, je voudrais, à mon nom, à celui de Jérôme, à celui de l'équipe des Angevins, dire vraiment à tous, parce que combien de fois on a pu entendre, mais comment vous faites pour vivre avec Paul Callès? En fait, c'est une énorme chance, franchement. Moi, ça fait 25 ans, Jérôme un peu moins, Isabelle une vingtaine d'années. Franchement, côtoyer quelqu'un d'aussi puissant tous les jours, avec une humeur égale. Alors certes, il y a des moments, c'est incompréhensible, mais pas que sur le plan intellectuel, parce que en fait, il a une telle pudeur qu'il ne va pas se livrer, et donc on ne sait pas où on est, on ne sait pas où se positionner. Mais franchement, de manière rétrospective, avec du recul sur 25 ans, c'était un bonheur absolu de travailler avec Paul. Reste, pour terminer, cette fameuse question que vous nous avez tous posée depuis 6 mois maintenant que vous savez qu'il y a un hommage de Paul Callès à la FEF. Ça nous a mis en difficulté, Frédéric et moi, on a beaucoup hésité, mais on a dit que c'était le moment, qu'il fallait le faire. Pour vous, parce que vous l'attendez tous, mais aussi en hommage à Paul Callès. Donc aujourd'hui, on va vous dévoiler la formule du fibromètre. Des fibromètres. Donc, sortez vos appareils photo. C'est parti. Voilà, maintenant vous en savez autant que nous.